Wow, le cauchemar de malade. Oh là 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 là, mais quel cauchemar. Je compatis avec tous les Lyonnais. Typiquement le genre de match abominable, vraiment qu'on n'aime pas. Comment Lyon n'a pas gagné ce match? Je ne sais pas s'il y avait des Lyonnais au stade, mais derrière l'écran, comme moi ou d'autres, c'était mais frustrant à un point, j'ai pas de mots. Mais au stade, avec la pluie, apparemment il pleuvait pas mal à Lyon. Vous savez, ça m'a rappelé quoi ce match? En tant que supporter parisien, vous savez ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé ces ténèbres. PSG Newcastle, mais bon, au pire, tu mets 1-1, mais regardez, 31 tirs, 7 cadrés, 9 grosses occasions, 4,54 XG. Ça me rappelle PSG Dortmund quand tu es éliminé, 30 tirs, 5 cadrés, 5 grosses occasions et tu perds 1-0 exactement comme là. Ou encore à moindre mesure le PSG-PSV, il y avait quand même moins d'occasions. Lyon, mesdames, messieurs, a tiré 30 fois cage, a eu 9 tirs cadrés et en vrai que 4 grosses occasions, que 4 en grimé, peut-être que ça manquait de tranchant. Comment c'est possible, quoi? Purée, mais quel dommage! La dynamique lyonnaise, elle était tellement bonne et en vrai, j'ai envie de vous dire une chose aux Lyonnais, qui m'écoutent et voilà d'autres évidemment, cette vidéo, comme toutes les vidéos, elles sont accessibles à tout le monde. La tristesse derrière ce match-là, mais en fait, tu veux critiquer Lyon sur quoi? Factuellement? L'efficacité offensive, c'est tout, je pense. Parce que factuellement, c'était un match à sens unique. En première, Beşiktaş tire 3 fois. Ils n'ont littéralement pas d'occasion, littéralement. Alors voilà, Lyon fait un vrai bon match, un peu ça manque un peu de tranchant. 16 tirs, que 3 cadrés, peut-être un peu un manque de tranchant. La seconde période, c'est la même, où Lyon est encore un peu plus fort, mais ouais, Beşiktaş arrive au final à avoir la plus grosse occasion et à gagner sur, une récupération et un sorte de contre. C'est pas possible. C'est pas possible et encore une fois, en vrai, je l'ai répété dans toutes mes vidéos cette semaine quand j'ai fait une vidéo sur Brest, sur, le Barça, sur le LOSC, sur le PSG. Il y a des leçons, en fait, à travers cette semaine européenne de nous dire: «Vous voyez, le jeu ne fait jamais gagner». En fait, je me répète souvent parce que je sais qu'évidemment pas tout le monde regarde toutes mes vidéos, mais ce que je répète dans toutes mes vidéos derrière, c'est que le jeu, jeu, le beau football, la domination ne sert à rien si tu n'es pas efficace dans les 2 surfaces. Bon, force est de constater quand même que Lyon est plutôt efficace avec Perry. Je trouve que Perry, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment pertinent, très, très cool, depuis le début de saison. Il fait des matchs, il fait des matchs. Mais c'est vrai que le côté offensif lyonnais, on a connu mieux. On a connu mieux. Lyon a quand même beaucoup marqué ces derniers temps. Ils sont également généré beaucoup d'occasions. Contre les Rangers, ils se sont, générés combien? Bah, au final, vous voyez, beaucoup moins de tirs qu'aujourd'hui contre, Beşiktaş. Mais bon, ils sont efficaces là pour le coup. On a retrouvé notamment le Lacazette efficace. Contre le Havre, c'était super, super bien, super efficace. C'est dommage et en fait, ce qui est assez dingue, regardez les joueurs offensifs côté Lyon en 1re période, regardez les entrants. Il y a Zaha, il y a Mikotadze et il y a Orban. Enfin, vous vous rendez compte qu'on parle de joueurs, notamment Mikotadze ou Orban, ils sont titulaires dans tous les clubs de Ligue 1 ou presque, pas tous, mais vous avez compris, dans la plupart des clubs de Ligue 1. Alors c'est quoi le problème? Je sais pas. Là, vraiment, je saurais pas vous dire. C'est un moment, soit tu as les pieds carrés. Vous savez, parfois on dit: «Ça veut pas, ça veut pas». Je vais regarder les stats de certains joueurs. J'ai peur de voir les stats de Benrahma sur ce match. Je sais qu'il y en a qui ont tiré, Lacazette et tout, ils ont tiré, ils ont raté, mais il a tiré combien de fois Benrahma, les gars? J'ai peur de voir ça. On va voir ça. On va voir ça, j'ai très, très peur. Lyon est fort, quoi. Lyon a été fort sur ce match-là. On a, oui, donc c'est Fernandez qui a marqué côté Beşiktaş. Au niveau des XG, donc Rafa Silva est le côté Beşiktaş, le mec qui a le plus d'XG, mais voilà, on a Lacazette, on a Benrahma et on a Nuama. 8 tirs pour Benrahma, c'est pas possible. 0 tir cadré pour Benrahma. 12 ballons touchés dans la surface adverse pour Benrahma. Non, je suis désolé, mais non. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est pas possible. J'aime beaucoup le joueur, hein, vraiment, j'aime honnêtement beaucoup le joueur. Je le trouve, pertinent dans ce Lyon. Je sais qu'il peut être très frustrant. Je sais que beaucoup, sont un peu moins fans de lui, mais il est un danger. Il peut générer des occasions, mais tu tires 8 fois, c'est dommage, quoi. Ah là là, quel dommage. Il aurait pu marquer. Au niveau des, expected assists en plus, je sais pas si on voit ici. Est-ce qu'il a été, bon à la passe? Là, je vois pas. J'arrive pas à voir ici. Pas dans le dernier tiers, bon, pas forcément. Il a surtout été là dans la présence, dans la surface, pardon. Dommage, c'est juste dommage et là, en vrai, les gars, je vous le jure, moi, vous êtes lyonnais, ne tirez pas de conclusion extrême de ce match-là, si ce n'est de se dire que
En vrai, pour moi, la seule conclusion assez cool qu'on peut se donner, c'est pas au niveau du jeu, parce qu'on voit quand même que maintenant Pierre Sage a commencé à bâtir une équipe. Il y a, des joueurs qui sont très pertinents, il y a des mea culpa qui doivent se faire. Moi, le premier, notamment vers Tolisso, je disais l'année dernière que je le trouvais, très, très peu pertinent. Il avait une forme de fin. Tolisso revient très bien et il est un des meilleurs joueurs lyonnais de ce début de saison. Moi, j'ai trouvé Tessman cool sur ce match-là. Cherki, il a fait du Cherki, enfin vraiment, il a été bon, il a été, 5 occasions créées. Je fais c'est largement le joueur qui a créé le plus d'occasions sur ce match-là, encore une fois. Et là, ça a été la finition pure et dure. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, bah, c'est pourquoi, ouais, Lyon ne marque pas assez. En vrai, je pense vraiment que, vous voyez, en Ligue 1, vous avez quoi? Vous avez le PSG et Marseille qui ont énormément marqué. Marseille a beaucoup surperformé ses XG et le PSG se génère beaucoup d'occasions et marque beaucoup. Mais je pense vraiment que Lyon peut marquer beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est un problème de disposition? C'est quand même pas possible pour moi d'avoir, Zaha, Mikotadze, Orban qui rentrent et qui n'arrive pas à être décisif, dans ce genre de dispositions. Je trouve qu'Orban, je sais même plus, ouais, non, il a joué 11 minutes, il a tiré une fois. Ouais, bon, bah, c'est ça a pas été, ça a pas été dingue les rentrants. C'est juste dommage, quoi, c'est juste dommage. Il y a rien à dire de ce genre de match, malheureusement. Si Lyon avait gagné, bon, on aurait dit un truc classique. Lyon était totalement supérieur, ça jouait bien, c'était beau. Cherki dans le cœur du jeu, encore une fois. Le double pivot lyonnais, il était au top. Voilà, les buteurs, ils ont marqué. Équipe, voilà, basta, équipe supérieure et on rentre à la maison tranquillement. Bon, en l'occurrence, ils étaient à la maison, c'est tellement dommage, quoi. C'est tellement dommage, surtout que Beşiktaş, OK, ça reste une top équipe turque, hein. Je crois d'ailleurs qu'ils vont jouer contre, Galatasaray dans pas trop longtemps, c'est vrai. C'est vrai, OK, mais voilà, Lyon peut montrer et a montré sur ce match-là qu'ils sont meilleurs. Enfin voilà, il y a pas de honte. Lyon est meilleur. Lyon, OK, ils ont perdu, c'est pour ça que la culture du résultat, moi, j'aime pas du tout ça. Lyon, ça fait depuis plusieurs matchs, ils gagnent, voilà, depuis ce match-là. C'est globalement des matchs, bah, mérités, sincèrement, Lyon mérite. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens dans le foot actuel, dans la consommation, si vous voulez, qui regardent les matchs, mais à travers des résultats, à travers juste les stats, buts et passes D. Il faut regarder un peu en profondeur. Et quand on voit ça, on voit bien que Lyon perd sur le papier. Bah, quelqu'un qui est vraiment dans la culture du résultat. À MDR, il dira quoi? MDR, Lyon a perdu. Bon voilà, Lyon a flop. Le temps de l'espoir a duré qu'un certain temps. Et au final, voilà, ça repart dans leur travers. Bah, pas du tout. C'est dans la continuité. Mais voilà, produire un jeu, c'est bien. Marquer, c'est mieux. Être décisif, c'est mieux. Tellement dommage, mais quelle frustration. Je suis dégoûté pour vous, vraiment, les Lyonnais. J'ai vraiment, vraiment pris beaucoup de frustration là sur ce match-là, dégoûté de A à Z. Le pire, c'est comme le dit Footballogue, c'est factuel. L'OL a dominé tout le match. Tout le match, factuellement. Ok, allez, bien sûr, Beşiktaş, ils ont les joueurs pour ressortir. Ils ont des bons relanceurs, ils ont de bons mecs dans la profondeur. OK, d'accord, ils peuvent marquer en contre, il y a pas de problème. Mais si Lyon avant, ils ont mis 5 buts, à la fin, il y a 5-1 pour Lyon, emballé, c'est pesé, vous comprenez? Actuellement, ce match-là, je vous jure, hein, il y a eu 1-0. Il y a des matchs, on dit: «C'est pas le reflet». Ce match-là, un autre jour, avec, moins de pieds carrés, il finit 5-1, c'est pas choquant, c'est normal, en fait. Tu dis: «C'est normal, voilà, Lyon était plus fort et basta». Je suis désolé pour vous les gars, sincèrement, je suis désolé. Je viens de voir la réaction de Tolisso, qui était bien énervé. Alors Tolisso, on rappelle, hein, vous le savez, vous le Lyonnais, joueur très important dans l'histoire moderne de Lyon, taulier de l'équipe, vice-capitaine à un moment, je sais même plus. Mais il a été largement un des leaders, il est toujours un leader. C'est pas possible, donc il est très énervé apparemment, alors j'ai pas vu l'interview, mais c'est pas possible de tirer 30 fois au but sans marquer à la fin, surtout en Coupe d'Europe. Moi, je vous avoue que en tant que supporter parisien, je vous l'ai évoqué et ça va être intéressant à mettre en parallèle de Lyon. Vous savez à quel point les gens étaient insultants vers le PSG après ce match-là. Alors que factuellement, le PSG avait fait un match excellent quoi, dans la production. C'était super, super bon. Le PSG a complètement dominé et roulé sur Dortmund sur ce match-là, sur ce match retour. Mais tout le monde a raté. Tout le monde a énormément raté. Attendez, si je regarde les stats rapidement, Ramos, ah oui, c'est bon, oh là là, oh les cauchemars reviennent. Je peux plus parler de ce match. Mbappé, c'est bon, je m'en souviens. Arrêtez, arrêtez, je peux plus parler. Je m'en souviens très très bien, Ramos. Oh là là, c'est vrai, c'était énorme. Là, c'était une aberration. Vous voyez Lyon, là, ce qu'ils ont raté ce soir. Imaginez ça encore pire vraiment pour le PSG sur certains moments. Et voyez pourquoi, c'est pour ça que j'aime pas forcément le sur la comment dire? La suranalyse, le surjugement dans le football moderne. Alors que parfois, il faut aussi, je vais pas dire: «Il y a pas de chance», parce qu'à un moment, oui, OK, si les mecs ne marquent pas, c'est qu'il peut y avoir des raisons plus profondes. Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, il faut arrêter de suranalyser. Après PSG Dortmund,
Dans les faits, Dortmund méritait de se qualifier parce que c'était vaillant, c'était très, très solide, compliqué de marquer contre eux et ils ont eu le réalisme défensif, notamment avec Kobel ou Hummels qui ont été formidables, c'est vrai. Mais on entendait un truc super dramatique alors que le PSG avait globalement fait le taf. Le premier match, c'était plus compliqué, ça allait un peu mieux en seconde, mais le second match, il était super bien. Ce match-là, le PSG peut l'emporter 4-1 et le PSG est qualifié en finale Ligue des Champions. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bref, bon, la suite pour Lyon. Amis lyonnais, n'hésitez vraiment pas à me dire votre ressenti. Je pense vraiment pas qu'il faut dramatiser la chose. Sincèrement pas, vraiment, vraiment pas. Lyon, la suite, qu'est-ce qui se passe pour eux? On a un petit match dimanche contre Auxerre. Bon match, je pense que c'est un très bon match pour se remettre en confiance. Pour une raison simple, c'est qu'Auxerre est une équipe qui laisse beaucoup d'espace, un peu comme Beşiktaş. Je pense qu'il peut avoir énormément d'occasions là pour ce match-là. Le déplacement à Lille, ouh là 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 là, ça va être un match formidable. J'ai hâte de voir ce que Lyon va proposer contre Lille. Hoffenheim, c'est un beau déplacement en Allemagne et évidemment fini, avant la trêve par le petit derby stéphanois avec Stéphanie, j'allais dire, avec la SSE. Le classement actuel pour nos amis lyonnais actuellement en Ligue Europa, c'est quoi? On est sur, bon alors la Lazio, Tottenham et Anderlecht ont gagné leur match. On regarde Lyon, bon voilà, en vrai ça va. En vrai, ça va, il y a quand même eu de bons résultats, en premier lieu. Là, en plus, en différence de but, tu as juste perdu un point, à une différence de but, enfin un but, tout simplement. Je pense vraiment, vous me dites, hein, mais je pense que Lyon devrait se qualifier, pour la suite de l'Europa League. Alors, j'aimerais beaucoup le top 8 et honnêtement, quand je vois le niveau de Lyon, quand je vois l'effectif lyonnais, dans l'absolu, je considère que le top 8 est faisable. On verra bien, il y a encore de quoi totalement, croire au top 6, top 8 pardon. Mais bon, le top 24, ça me semblerait être, OK. Par contre, attendez, Manchester a encore fait un nul? J'ai regardé ça de loin, Manchester a encore fait un nul? Ah mais cette équipe les gars, c'est chaud, hein. Je suis Peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur Manchester, mais c'est, une des équipes qui a le plus chuté par rapport à sa gloire passée. C'est tellement un des meilleurs clubs de tous les temps. Je comprends pas. Même en première ligue, ils sont bas. Bon bref, on parle pas de foot anglais là. On s'éloigne du sujet. Bon, on verra bien, la suite pour Lyon. Je pense vraiment qu'il y a vous savez, je pense que certains, je préchote certains commentaires peut-être, qui vont me dire: «Tu sais, Koro, à un moment, il y a aussi des gens qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités au niveau des buts, notamment Cherki ou quoi». Je comprends. Cela dit, je considère que, vous savez, notamment les ailiers ou même les créateurs purs comme Cherki, OK, ils peuvent marquer, mais je pense pas que c'est leur rôle principal, vous voyez? Et ce Lyon, on parlait beaucoup de Lacazette. Lacazette, s'il marquait plus, ça irait mieux pour Lyon. Là, il marquait plus dans ses derniers matchs et comme par hasard, ça allait beaucoup mieux pour Lyon. Il y avait aussi le rôle de Mikotadze. Je trouve ça un peu triste. Vous me dites un petit peu, si jamais vous êtes lyonnais et que vous m'écoutez encore à ce moment-là de la vidéo, c'est quoi votre feeling vis-à-vis de Mikotadze? Moi, j'étais tellement, tellement excité à le voir à Lyon, mais tellement. Bon, il est quand même sur le banc. OK, il est sur le banc, on attend la fin de Lacazette, OK. Je peux comprendre, c'est un joueur de banc qui va attendre son heure. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va donner. Mikotadze n'est pas le plus grand buteur, mais c'est un grand joueur de collectif. C'est un grand joueur dans la déviation, dans l'avant-dernière passe, même dans la dernière passe. Orban, je suis un peu mi-figue mes raisins avec Orban parce que en même temps, je me dis soit on lui a pas donné confiance, ou soit il n'a pas donné assez. Parce qu'Orban était complètement hors norme dans le championnat quoi, danois, je crois, ou norvégien, je sais plus. Mais quand il était avant Lyon, il était exceptionnel, mais vraiment le buteur complètement. Donc je sais pas, je sais pas. C'est vrai que cette question du buteur, c'est quand même chaud parce que bon, allez, tu compris Cherki, Fofana, le créateur de danger, la percussion, la technique, il y a mais la finition, il faut un mec qui plante. C'est comme au PSG, il faut un mec qui plante dans les grands moments. Dans les moments où tu dis: «Bon, j'ai pas de réussite, mais ce mec-là, il va avoir cette réussite-là». Et pourquoi pas aussi un peu mieux exploiter les coups de pied arrêtés. Je pense que Lyon, j'allais dire, doit faire du travail là-dessus. Je pense pas que Lyon ne sont plus, soit sur la ramasse non plus là-dessus, mais pourrait, progresser. Bon. Nous verrons bien, mes chers amis. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, merci aux personnes qui penseront like avant de partir. Ça m'aide énormément. Je regardais donc le calendrier. Voilà, il est très très beau. Il y a mine de rien beaucoup de matchs hein, que Lyon peut gagner avant la trêve, hein, littéralement. Et en vrai, vous savez quoi? Je me mets à la place d'Aloïné. Je pense que dans l'absolu, cette défaite contre Beşiktaş, elle est affreuse. Elle est frustrante. Mais en vrai, ça te va dans l'état d'esprit que tu as vu. Dans le jeu que tu as vu. Et vu que c'est pas la Ligue 1, au niveau de des points, je sais que tu vas te qualifier en vrai en Europa League, je pense. Tu dis c'est saoulant, c'est frustrant, mais demain ça va, tu vas bien te réveiller. Que si tu avais perdu 1-0 contre Saint-Etienne dans ce genre de physionomie. N'hésitez pas à me dire un petit peu votre feeling sur les prochains matchs. Vous voyez combien de points pour Lyon? Moi, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de points. Est-ce qu'il y aura une défaite dans le tas? Attention, de toute façon, le match contre Auxerre sera ultra important à voir pour voir à quel point ils peuvent rebondir dans la finition. Bref,
Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koureux. Prenez soin de vous, sincèrement. Bon week-end à vous, si jamais, et la paix sur vous.